Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de tout ce qui touche à la Dynamic Island, cette île dynamique que nous propose Apple sur sa dernière génération de smartphones, mais uniquement les pros, donc l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Et aujourd'hui on va voir un petit peu toutes les animations qui sont disponibles à ce jour et que vous pourrez retrouver si jamais vous achetez un iPhone 14 Pro ou Pro Max. Cette vidéo est en collaboration avec Banks, accessoriste pour iPhone. Ils m'ont envoyé une coque MagSafe en Kevlar certifiée Dupont et une vitre en verre trempé avec un applicateur pratique. Je vous montre. La coque que j'ai reçue protège aussi bien le châssis que les capteurs photo et l'écran. L'intérieur est en microfibre, protégeant ainsi les micro-rayures, et les boutons sont en métal pour un ressenti premium sous les doigts. Tout est surélevé, donc l'iPhone n'est pas en contact avec le matériau sur lequel vous le posez. Elle est aussi très pratique puisque compatible avec MagSafe, donc pas besoin de l'enlever pour utiliser les chargeurs dédiés ou alors les supports MagSafe. J'ai aussi reçu un verre trempé qui est en réalité du même matériau que la vitre de votre iPhone. La vitre est claire et n'altère pas l'image affichée. Même le haut-parleur du haut est protégé et la totalité de la surface de l'iPhone est couverte en mode bord à bord. L'avantage ici, c'est que vous pourrez l'appliquer facilement et sans bulle puisque vous avez un applicateur qui facilite l'installation. Je vous laisse checker les liens en description si jamais vous êtes intéressé par ces accessoires. Retour à la vidéo. Tout d'abord, on va commencer par le début, l'écran verrouillé. Il y a une petite animation de part et d'autre de cette nouvelle encoche avec le petit cadenas qui se déverrouille. Face ID qui sera aussi accentué au niveau de l'animation quand par exemple vous utilisez Apple Pay, et tout simplement l'encoche se développe pour être plus grande. C'est fait exprès pour ne pas confondre le déverrouillage de l'iPhone et le procédé Apple Pay ou le procédé de règlement que vous êtes en train de faire avec votre carte bancaire. Ensuite, très cool, vous avez tout ce qui est application de musique ou contenu en arrière-plan. Tout simplement quand vous lancez une musique sur votre smartphone, et tout simplement quand vous fermez l'application va se fermer dans l'encoche et l'encoche va apparaître plus élargie pour afficher la couverture de ce qui est en train de jouer sur votre iPhone et un petit spectre audio qui vous indique que la piste est en train d'être jouée. Si vous appuyez dessus, vous arrivez directement sur l'application native dans laquelle vous avez lancé le son, ou alors tout simplement si vous restez appuyé sur ce widget, vous aurez l'encoche qui va se développer et afficher les boutons play, pause, passer la musique et même AirPlay pour diffuser votre contenu sur un appareil compatible. Donc quoi que vous fassiez quand vous avez un contenu qui tourne en arrière-plan, l'encoche sera toujours plus élargie et restera dans le temps. On a aussi des animations pour les applications de navigation, donc par exemple vous avez la direction que vous devez prendre avec Maps ou tout simplement juste une petite icône pour vous spécifier que Waze est ouvert comme ce qu'on avait sur les anciens iPhones mais réadapté à cette nouvelle encoche. Vous avez aussi un overlay pour tout ce qui est timer, donc minuteur, dictaphone, ainsi que pratiquement la plupart des applications iOS qui tournent en tâche de fond. Donc par exemple quand vous avez un minuteur, et tout simplement le compte à rebours s'affiche sur cette île. Si jamais vous cliquez dessus, vous pouvez retourner dans l'appli minuteur et si jamais vous voulez l'arrêter, vous avez juste à appuyer longtemps dessus et ensuite à appuyer sur la croix. Lorsqu'on vous appelle, l'animation vient également de la Dynamic Island. Celle-ci va s'agrandir pour afficher qui vous appelle et si vous voulez décrocher ou non. Et quand vous décrochez, l'animation se réduit pour afficher le temps que vous passez au téléphone ainsi qu'un spectre audio qui en vert animera ce que dit votre interlocuteur et en orange ce que vous dites. Vous avez aussi une animation de connexion de AirPods un petit peu plus minimaliste puisque vous avez l'icône de ce que vous êtes en train de connecter en haut à gauche de votre encoche et à droite la batterie qu'il reste dans cet appareil. Vous avez aussi une alerte de batterie faible que vous pouvez avoir en minimaliste aussi. Donc là c'est l'encoche qui va vous dire plus que 20%. Pareil quand vous vous mettez en mode silencieux, l'encoche va s'élargir et tout simplement afficher à gauche le logo si jamais vous êtes en mode sonnerie ou silencieux et à droite marquer le mode sonnerie ou mode silencieux. Si vous faites un AirDrop, vous aurez aussi une animation de confirmation de réception avec le logo AirDrop et à droite le petit V de validation. Il y a aussi une animation de charge de votre iPhone qui lance la charge de votre batterie. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez deux tâches de fond à la fois, si jamais vous mettez un minuteur en même temps que vous jouez un contenu multimédia? Et tout simplement, c'est hyper intelligent. Tout simplement, on va avoir l'encoche qui se divise en deux et d'un côté on va avoir par exemple le lecteur audio et de l'autre côté on va avoir le minuteur. Par contre je pensais que absolument toutes les applications se fermaient dans la Dynamic Island parce que je pensais que c'était la nouvelle fonctionnalité et que du coup ils auraient fait ça avec toutes les applications, mais non, c'est uniquement les applications qui utilisent cette encoche qui se ferment sur cette encoche pour justement faciliter la compréhension de savoir où votre contenu va aller pour pouvoir le gérer plus facilement. Petit détail supplémentaire
commentaires, en fait, cette encoche, donc cette Dynamic Island, ce n'est pas un seul bout, mais c'est tout simplement des pixels noirs qui ont été remplis entre l'espace de là où vous avez la caméra selfie et l'espace de Face ID. C'est tout simplement des pixels éteints qui sont là, mais c'est juste pour éviter d'avoir ce look en deux parties de l'encoche. Ce qu'ils ont fait par contre pour utiliser cet endroit, c'est tout simplement placer les pastilles d'activation du micro ou d'activation de la caméra directement entre ces deux dispositifs, qui nous permet d'avoir quand même la petite notification si jamais votre micro est actif ou si jamais votre caméra est active. Au final, cette fonctionnalité est très pratique pour gérer votre contenu d'arrière-plan sans avoir à retourner dans l'application native. Seul point faible, si jamais vous utilisez souvent cette fonctionnalité, tout simplement vous risquez de mettre vos doigts sur la caméra selfie et du coup d'altérer vos photos quand vous voudrez en prendre. Je trouve son utilisation assez fonctionnelle et c'est plutôt pratique dans certains cas. C'est d'ailleurs à l'image d'iOS qui est assez minimaliste. Les animations quant à elles sont pratiques et sont fluides sans être envahissantes. Et si vous en connaissez d'autres qui sont utiles, dites-les moi dans les commentaires. Apple a précisé d'ailleurs qu'ils allaient laisser le champ libre aux développeurs pour utiliser cette encoche afin de faire des animations pour leurs propres applications. J'ai hâte de voir ce que les développeurs vont nous sortir quand ils vont utiliser cette fonctionnalité. En tout cas, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde!